monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les yeux avec la palette Smoky Glam de chez Bella Beauté Bar. Vous savez mon amour pour cette marque, donc j'attendais impatiemment le restock sur Monolith parce qu'elle était épuisée depuis un moment. Et apparemment beaucoup de monde a demandé à ce qu'elle revienne, donc Bella Beauté Bar a ressorti la palette, donc je suis trop contente. Elle est juste magnifique, donc elle se présente comme ceci, avec un packaging un petit peu en effet cuir, comme ça, très joli. Et en plus, il y a pas mal de fard à l'intérieur. Elle me fait un peu penser, c'est plus ou moins le même format que la Secret Garden, niveau grandeur. Donc regardez-moi ça, la beauté. Plein de nude. Comment vous dire que voilà, je ne peux pas passer à côté de la palette nude de chez Bella Beauté Bar. Les fards lumineux chez eux sont vraiment incroyables et les mats se travaillent sans problème. Donc je vous ai swatché quelques lumineux parce que la palette est énorme, donc j'ai pas tout swatché. Mais je vous ai swatché, voilà, les lumineux et regardez-moi ça, la beauté. Oh là là. Ces fards sont juste magnifiques. Je sais pas si vous verrez tous les reflets, mais vraiment, alors ce fard ici, juste canon. Je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser celui juste en dessous. Celui-ci pareil, ils sont juste... Enfin, tous les fards lumineux de cette palette sont juste magnifiques. Donc en creux de paupière, je vais utiliser le fard juste ici. J'avais envie d'un petit peu plus de couleur, le petit pêche juste ici. En creux de paupière, donc j'ai bien évidemment déjà mis ma base de chez LH Cosmetics et j'ai mis mon fard Cher sous l'arcade sourcilière. Alors ici il y a un fard Cher, enfin Cher, il est plus blanc que Cher, donc du coup je ne le mets pas sur l'arcade sourcilière celui-ci, parce qu'il est un petit peu trop blanc. Hop, donc j'ai pris mon pinceau Sigma comme d'habitude. Aujourd'hui j'ai pas mis de collant parce que j'avais déjà fait une partie de mon teint, donc comme j'ai poudré, les collants de chez Action ne vont pas trop tenir, donc pas de collant pour aujourd'hui. Hier on a été au cinéma, on a été voir un petit truc en plus. Et ben c'était vraiment très rigolo, c'était vraiment chouette, le petit a adoré. Bon, pas mal de gros mots par contre, mais bon c'est ce qui l'a fait bien rire aussi surtout. À cet âge-là, ça les fait bien rire, donc voilà, mais c'était vraiment pas mal du tout. Je comprends pourquoi on en a pas mal parlé à la télé et tout. Donc voilà, c'était vraiment plutôt chouette. Il y a pas mal de monde quand même. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il est sorti chez nous, mais il y avait encore pas mal de monde. Sinon aujourd'hui le soleil est revenu parce qu'hier c'était un jour de pluie, c'est pour ça qu'on a été au cinéma. Par contre c'est génial parce qu'on vient de se rendre compte qu'avec Orange on a une place plus une gratuite. Et vu le prix du cinéma maintenant, je peux vous dire que c'est chouette. Je crois que maintenant le cinéma ça sera le mardi parce que 13 € la place de cinéma. J'en parlais avec mon mari, je lui dis mais j'ai des anciens tickets parce que c'est vrai qu'au début quand on s'est mis ensemble on allait vraiment très souvent au cinéma parce que c'était une sortie pas très chère. Je crois qu'on payait 4,50 ou 3,50 la place. Et maintenant, 20 ans plus tard, on est à 13 € la place. Et 9 € pour le petit. Il est un petit peu satiné ou je me trompe ce fard? Ah oui, non, il est un peu satiné en fait. Il n'est pas vraiment mat. Je me disais bien, je l'avais pas encore utilisé. Et je me dis, mais ça fait satiner. Est-ce que j'ai quelque chose sur ma paupière? Mais non. Il est pas complètement mat. Il est très joli. Par contre, du coup, je le pensais un peu plus foncé pour le creux de paupière. Donc ça m'embête un petit peu. Est-ce qu'on voit? Oui, donc pour revenir au cinéma, 13 € quoi. C'est un truc de fou. Bon, après en 20 ans, mais quand même quoi. Et le petit, c'est 9 € la place. Donc du coup, mais ça vous fait vite une sortie. Les pop-corn, le gros paquet de pop-corn, 10 €. Donc, bon, les boissons, je les avais pris avant d'aller. Bon, je vais laisser comme ça. Mais j'hésite à réintensifier quand même. Je m'attendais à quelque chose de plus foncé. Je mettrais quoi en creux de paupière? En coin externe plutôt. Parce que j'ai envie de mettre ce fard. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. J'espère qu'il sera assez intense. Je ferai l'autre œil hors caméra. On va d'abord faire un côté. Et sinon, on aimerait bien aussi aller faire un petit peu de bateau. Les petits bateaux voilà, que le petit peut conduire et tout ça, ça lui plairait bien. Et en plus, c'est tout près de la maison. On ne s'est pas donné non plus, mais ça, voilà, c'est 45 € pour une heure. C'est les prix dans la région. Parce que j'ai regardé aussi à Dinan. On hésitait à aller faire la descente en kayak.
Mais comme mon homme ne sait pas nager, il n'aime pas trop ces trucs-là. Le bateau, ça va, comme c'est lui qui le conduit. Ça va, et puis on a des gilets de sauvetage, bien que je pense que pour la descente de la laisse aussi. Bon, le phare ici est pas mal. Ça va plutôt bien avec l'autre que j'ai mis au-dessus. Du coup, ça sera un peu moins intense que d'habitude, donc c'est pas plus mal, ça change. Par contre, j'attends impatiemment les sorties Dior, mais ça se pâte en vrai. Il y a déjà les revues américaines qui arrivent, donc je suppose que ça devrait plus trop traîner. Ok, je vais laisser comme ça, écoutez, pour changer. Et je vais mettre le phare juste ici, qui est un petit peu duochrome, je sais pas si vous verrez. Peut-être dans le miroir. Ouais, je crois qu'on le voit un petit peu là, qui fait... ouais, voilà, qui fait un petit peu orange, un petit peu... qui va justement bien aller avec le creux de paupière. Oui, le creux de paupière. Je vais y arriver. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, la texture est un petit peu, de certains fards, un petit peu épaisse. Pour les personnes qui n'aiment pas. Mais ça se travaille super bien et c'est très fin après sur la paupière. Donc moi j'aime beaucoup. Même si j'aime pas trop ce genre de texture en général. Mais là chez Bella Beauté Bar, je trouve que c'est une des plus belles textures. Voilà, qui est hyper fine après, qui ne fait pas trop de chute. Et qui est juste avec des reflets et une lumière incroyable. Ah ouais, trop beau. Magnifique. En ras de cils, je vais remettre le phare que j'ai mis en coin externe. Avec un petit pinceau de chez Jésus. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre côté hors caméra et je reviens pour le teint. Au niveau des yeux, c'est terminé, simple et efficace. Niveau bronzer, je vais vous parler d'un bronzer dont je vous ai déjà parlé, mais j'ai reçu un coffret de la part d'Yves Saint Laurent juste incroyablement magnifique. Donc je vous avais déjà présenté le bronzer comme ceci en teinte 02 que j'avais acheté moi-même et qui est juste magnifique. Bronzer que j'aime beaucoup. Et ensuite, j'ai reçu ce magnifique coffret qui est le bronzer en format énorme. Et ce coffret est juste incroyablement magnifique. Je vous montre ça. Clairement, je vais le garder. Et j'ose pas trop chipoter aux produits qui sont dedans. D'ailleurs, il manque déjà un crayon que je vais vous montrer parce que c'est un crayon que j'utilise beaucoup. Donc, j'ai reçu à nouveau le bronzer, mais cette fois-ci en teinte 03. Un rouge à lèvres juste ici. Le mascara bleu, je pense, juste ici. Et les nouveaux crayons qui sont juste géniaux. Il manque peut-être juste un prune, parce que sinon j'aurais pu vous montrer les crayons aujourd'hui. Celui que j'utilise le plus, c'est bien évidemment le brun qui manque ici et que j'ai déjà d'ailleurs taillé voilà, sur 1 cm. Il est plus petit que les autres. Mais alors les teintes, il y a un kaki, il faut que je vous montre. Les crayons sont bien crémeux, juste magnifiques. Il y a un couleur chair. Donc voilà celui-ci. Donc ça c'est le kaki que j'ai déjà utilisé aussi, qui est très bien crémeux. Je vais bien évidemment vous montrer le brun, vu que c'est celui que j'utilise tout le temps pour l'instant. Oh, magnifique. Il est magnifique ce brun. La même version en pailleté, ça serait génial. Ensuite, je vais vous montrer le chair qui est plutôt pas mal aussi. Donc d'un côté, on a le pinceau pour estomper. Moi, c'est très rare, je vous avoue, que j'utilise ces pinceaux. Le chair est vraiment parfait, je trouve. Magnifique. Le doré, que j'ai pas encore testé. Ah, il est canon. Canon, juste ici. Et alors, il y a un orange là que j'ai hésité à mettre, mais comme le creux de paupière ressortait pas assez, du coup, je l'ai pas mis. Mais il peut être pas mal du tout, franchement. C'est le genre de couleur que j'avais pas encore dans ma collection. Et vraiment très bien. Et donc, bien évidemment, un noir et un bleu. Donc, le noir. Oh, ils sont bien crémeux, j'adore. Et alors la tenue est très bonne. Donc voilà, du coup je vous ai swatché toutes les teintes, donc le bleu et le noir juste ici. Je suis trop contente parce que moi qui vous avais dit que je voulais me racheter des crayons pour les yeux, là voilà, j'ai pas mal de teintes, je suis refaite en crayon pour l'instant, c'est génial. Et en plus j'utilise beaucoup de brun pour l'instant, c'est d'ailleurs pour ça que c'est celui que j'utilise le plus.
Et je peux vous dire que là, je suis en train de démaquiller avec du démaquillant. Je viens à peine de les mettre et ça tient déjà super bien. Donc voilà pour les crayons. Et maintenant, je vais appliquer donc le bronzer. Je garde le brun en dehors. Voilà. Et je remets les autres. Et du coup, je vais appliquer le bronzer en teinte 03 et vous le comparez au 02 pour vous les montrer côte à côte. Donc, je l'ai déjà utilisé et en fait, c'est la teinte plus chaude et qui est parfaite pour moi aussi. Donc ici, on a le 03. Ouh là, il fait beaucoup plus foncé en caméra. Je suis étonnée. Et là, le 02. Donc, je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre. Ça sera plus facile à mon avis. Ma main est sec, ok. Donc ça, c'est le 02. Qui est plus neutre, et le 03. Ah oui, c'est fou, il est quand même un peu plus fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi foncé. Après, celui-ci, franchement, moi, pour l'été, il est parfait. Donc ici, vous avez le 03 et ici, le 02. Ainsi, si vous hésitez. Voilà. Teinte plus froide, teinte plus chaude. Et un peu plus foncé aussi. Donc, comme d'habitude, je vais l'appliquer avec mon pinceau Sigma. Il est un peu poudreux, mais ça va, franchement. Il est très fin. Et je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce bronzer. Donc, c'était juste pour vous montrer la teinte. Et vous voyez, ça fait pas trop foncé sur le visage. Bon, après là, j'ai un petit peu pris le soleil, donc je suis plus bronzée que d'habitude. Niveau auto-bronzant, il faut que j'en remette. Donc, pour l'instant, j'en ai plus trop. Mais comme j'ai bien bronzé, j'en ai pas remis. Très beau, très fin, j'adore. Donc maintenant je vais passer au blush et c'est le blush de chez Kosas. Gros coup de cœur pour ce blush. Donc moi j'ai pris la teinte Euphoria, ça se présente comme ceci. Et alors c'est assez dur par contre à ouvrir, il faut l'ouvrir avec son ongle en fait. Donc voilà comment ça se présente. Il est juste magnifique. Alors au niveau du prix, je me demande si on n'est pas sur 28, 29 euros. En fait, ils ne sont pas encore sortis. Moi, je l'ai trouvé sur Vinted. C'est sorti seulement sur le site officiel. Vous pouvez commander. Les frais de douane, apparemment, sont comptabilisés. Mais moi, quand j'ai voulu commander, j'ai voulu prendre 2 teintes. Quand j'ai vu les frais, j'ai laissé tomber. J'en avais pour 20 euros. Donc, du coup, je me suis dit, j'attendrai que ça arrive sur Cult Beauty. Normalement, ça arrive fin du mois. Je vais vous faire un swatch de la teinte. Alors, niveau odeur, alors, ça sent pas... Voilà, super bon. Mais c'est pas non plus... catastrophique, contrairement au bronzer qui sentait vraiment très mauvais, franchement. J'avais un peu peur de ça et là c'est pas du tout le cas. Donc je vous montre la teinte Euphoria. Là j'ai mis qu'un passage. Donc c'est un blush lumineux comme on fait beaucoup pour l'instant. Après il n'est pas aussi lumineux que le Rare Beauty bien évidemment. Et il est hyper fin. Vraiment magnifique. Je vais vous montrer ça mais... j'adore. Donc je prends mon pinceau de chez Smashbox, c'est celui avec lequel je préfère l'appliquer. Par contre c'est bien pigmenté. Alors je dirais que c'est entre le Fenty et le Rare Beauty. Enfin le Rare Beauty, ouais non, même rien à voir avec le Rare Beauty je trouve. Moi le Rare Beauty j'ai vraiment du mal, le Fenty j'adore. Et celui-ci, clairement j'attends impatiemment que ça arrive sur Cult Beauty pour prendre 1 ou 2 teintes de plus. Et c'est canon. Et alors c'est modulable, vous pouvez l'intensifier. Mais allez-y doucement parce que des fois, à chaque fois j'en remets. Et pour finir après, j'ai l'impression que ça ressort encore plus. Donc là, je vais déjà laisser un petit peu se poser. Je sais pas si en fait ça s'intensifie un petit peu par après. Mais la dernière fois, j'en avais mis beaucoup. Ou alors c'est parce que j'aime beaucoup et que j'en remets à chaque fois. Je ne sais pas. Mais j'avais mis énormément de blush. C'est vraiment très fin. Lumineux, juste ce qu'il faut. C'est vraiment pas trop lumineux. Je pourrais clairement rajouter de l'highlighter, même si là je vais laisser comme ça, je pense. Et j'avais un peu peur de cette teinte quand il la décrivait. Il la décrivait plus mauve. Je trouve pas que c'est mauve, mais c'est canon. D'ailleurs, j'arrive pas à en trouver d'autres sur Vinted, je suis deg. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur celui-ci. Oh, c'est trop beau. Et alors ça se fond. Vous voyez, ça commence déjà à bien se voir et on voit bien la lumière hein, quand même. Donc voilà au niveau du blush. On va terminer avec des nouveautés lèvres dans la marque Lancôme. Donc j'ai pris le nouveau baume à lèvres teinté composé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est le Butter Glow que j'ai pris en teinte 33. Donc j'ai pris le baume et j'ai pris aussi le crayon pour les lèvres. Alors le baume coûte
42 € sur le site officiel. Moi je l'ai payé 25 € et quelques, il était en promo sur le site de Perfume Club, il me semble, un truc comme ça. C'est un site espagnol en fait. Enfin, je suppose que ça venait d'Espagne. Je pensais que c'était un site français et puis sur l'envoi et tout, j'ai vu que c'était espagnol. Donc pas de frais de douane bien évidemment. Par contre, les frais de port sont pas donnés. Je crois qu'ils sont gratuits à partir d'un certain montant d'achat, mais avec les deux produits, j'étais pas encore au passage pour pas payer de frais de port. On va y arriver. Donc du coup, je crois que j'ai payé quand même 4,95 ou 6,95. C'était quand même pas donné, mais comme j'ai eu une super bonne promo sur les deux produits, donc ça c'était 42 sur le site officiel, je l'ai payé 25, et ça c'était 28 sur le site officiel et je l'ai payé 16 et quelques, donc j'en étais à une quarantaine d'euros pour les deux. Alors par contre, je crois que le baume à lèvres, si je me trompe pas, il a 48 sur Sephora. Par rapport au site officiel, ils se prennent quand même une belle marche. Donc voilà, attendre un code promo, ou alors ils sont aussi arrivés sur Parfum Dreams. Tendance parfum pas encore, mais bon ça va arriver sur les sites. Il y a des sites où ils sont beaucoup moins chers. Donc moi j'ai pris la teinte 33 pour les deux, ainsi j'ai le combo qui va ensemble. Le crayon est très crémeux, je vous montre. Pas de souci. Voilà, c'est très crémeux. C'est un nude juste parfait. Nude un petit peu rosé. Il est vraiment très très crémeux. Alors la tenue est parfaite, c'est celui que j'ai mis pour aller au cinéma hier. Alors quand je dis parfaite, si vous mangez et tout ça, bien évidemment que le baume ne va pas rester. Mais là, toute la soirée cinéma, j'ai passé chez mes beaux-parents après, j'ai bu un café. Franchement, ça a super bien tenu. Donc là, je vais mettre le crayon. Par contre, un petit détail que j'ai été très surprise, c'est que, alors j'avoue que j'ai été un petit peu tentée. Pour l'instant, je vous ai dit, j'aime bien regarder un petit peu les compos des produits, même si j'achète toujours des produits voilà, avec des compos pas terribles. Mais c'est vrai que j'essaye, voilà, s'il y a des nouveautés qui sortent avec de bonnes compos, je craque encore plus vite. Et là, quand j'ai vu 95% d'ingrédients d'origine naturelle pour le baume, je me suis dit, ah ça, il me le faut tout de suite en plus. Voilà, déjà le packaging, les teintes, Lancôme, la marque que j'adore. Et là, je vois en plus que les ingrédients sont top, donc je me dis, voilà, c'est sûr, je vais tester. Donc je me suis dit, je vais prendre le crayon avec, parce que j'ai supposé que c'était la même chose. Mais alors, si vous êtes plutôt sur des produits de bonne compo, le crayon, c'est pas du tout, pas du tout la même chose. La compo, voilà, il y a 2-3 ingrédients pas du tout terribles dedans. Donc j'étais un petit peu déçue qu'ils fassent attention sur le baume. Après c'est peut-être le fait que c'est un baume à lèvres, mais que du coup il y a plus de soin à l'intérieur. Mais le crayon, voilà, niveau compo, c'est absolument pas la même chose que le baume qui est top par contre. Donc voilà pour la teinte du crayon pour les lèvres. Alors ça va pas m'empêcher de l'utiliser, je vais le terminer quand même. Mais c'est vrai que j'étais un peu surprise que la gamme n'était pas complètement avec une bonne compo en fait. Je me suis mis des petites paillettes. Bon, c'est pas très grave, hein. J'en avais encore sur les doigts. La teinte est vraiment canon. Et le baume, donc je vous montre un swatch sur la main. Donc ça fait déjà 2 jours que je l'ai, ça fait 2 jours que je l'utilise. Et donc vous allez voir que c'est quand même bien. Je vais peut-être le faire pour vous montrer. Mais je suis nulle quand c'est pour les faire comme ça. Donc du coup, or que il est bien pigmenté, je trouve. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus transparent. Alors par contre, on est sur une texture assez un petit peu épaisse comme ça quand on le met sur les lèvres. Mais après, c'est super agréable. Et par contre, l'odeur est très mentholée, comme ça, je dirais. Mais ça ne pique absolument pas. Ce n'est pas du tout mentholé sur les lèvres. J'avais un peu peur quand je l'ai ouvert. Je me suis dit, ouh là là, ça va piquer. Et en fait, absolument pas. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont mis une odeur comme ça. Mais c'est très très bizarre. Donc c'est parti, je l'applique. Donc vous voyez comme c'est bien, bien coloré. Et ça va hyper bien avec le crayon. C'est exactement la même teinte. D'ailleurs au départ, je prends jamais les crayons avec, mais j'avais pris le crayon parce que je me suis dit ça va pas être très coloré. Du coup, voilà, comme ça va être plus en transparent, je vais rajouter le crayon par dessous, ainsi ça donnera une teinte un peu plus foncée. Et en fait, je pense que même sans le crayon, ça aurait été nickel. Et c'est tellement agréable à utiliser. J'aime trop. C'est devenu un chouchou, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à quelque chose de plus transparent et du coup je suis
agréablement surprise. Donc voilà pour cette mini revue, vu que je vous ai pas présenté énormément de produits. Gros coup de cœur pour le baume de chez Lancôme et le blush de chez Kosas. J'adore, franchement ils sont vraiment magnifiques. J'attends impatiemment que ça arrive sur Cool Beauty. Et ça, ben, soit journée gold ou quoi. Bien que je sais même pas si j'achèterai au journée gold parce qu'il faut que je voie avec les 25%. Mais à mon avis ça reviendra moins cher de le prendre sur d'autres sites. Mais ça oui, c'est clair que je vais reprendre des teintes. Par contre j'aimerais bien les swatcher chez Sephora. Il faudra que je regarde chez Sephora ou quand ils arriveront enfin dans une boutique où j'irai faire un petit tour. Il faudra que je les swatch pour voir les teintes qui m'intéressent. Mais vraiment j'aime beaucoup. Et en plus comme ça soigne les lèvres et que moi j'ai souvent les lèvres abîmées, ça serait top. Je pourrais utiliser plus que ça, clairement. Ça me fait penser un petit peu au Givenchy en fait. Au Givenchy mais en texture un petit peu plus épaisse et un petit peu plus cocooning. Mais quand je vous dis épaisse, c'est très agréable hein, sur les lèvres. Franchement, ça se sent un peu plus qu'un rouge à lèvres voilà, qui est plus fin. Mais moi, j'adore la sensation que ça fait. Franchement, j'aime beaucoup. Après, celui-ci serait peut-être un petit peu plus fin. Mais, et celui-ci pique un petit peu. Tandis que celui-ci a cet effet, enfin cette odeur mentholée en tout cas. Et cet effet, j'ai l'impression qu'il soigne un petit peu les lèvres. Mais pas du tout piquant, quoi. Donc vraiment top top top. Niveau du blush, pareil, j'adore. Si vous aimez les blushs lumineux mais qui n'accentuent pas les pores, parce que c'est pas du tout, mais du tout le cas de celui-ci. Il accentue absolument pas les pores, contrairement au Rare Beauty. Il est vraiment aussi beau que le Fenty et même encore un petit peu plus fin, je dirais, au niveau de la poudre. Vraiment très très beau. Donc voilà, la palette Smoky Glam, pareil, rien à dire, une très belle palette de nude et des lumineux qui envoient comme toujours chez Bella Beauté Bar. Et les produits Yves Saint Laurent, je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup aussi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous, ciao ciao.